Jadis, il y a bien longtemps, des siècles ou des millénaires, longue marche, longue quête. Où donc aller pour conduire mon peuple? Où donc trouver ce havre d'abondance et de sérénité? Une étoile dans les cieux. C'est le chemin. Je vois un lieu béni des dieux. Des terres abondantes et fertiles. L'eau. Et la source sacrée où les sylphes et les fées aiment à se mirer. L'eau pure qui chante et qui court, l'eau qui donne la vie. Et la forêt profonde, secrète, giboyeuse. Je vois des seigneurs et des rois. Et là, soudain, Charles le Grand, empereur d'Occident, en sa royale cour. Chut, Jean-Michel, chut. Écoute un peu, on me dit qu'il y en a qui ne connaissent pas encore Ferrières. Ferrières, petite ville de 3500 habitants aux frontières de l'Île-de-France, de la Bourgogne et de la région Centre. Au carrefour de la fameuse Nationale 7, la route du Soleil, aujourd'hui l'autoroute A6, des autoroutes A77 et A19, le chemin de César, la voie romaine des grandes invasions et de l'évangélisation. À 100 km de Paris, 30 km de Sens, 15 km de Montargis. Montargis, ville royale dominée par les vestiges de son vieux château. Renée de France, belle-sœur du roi François Ier, y tint sa cour. Faste d'une cour royale bientôt troublée par les combats et les pillages des guerres entre les catholiques et les protestants. Montargis aux 1000 canaux, la Venise du Gâtinais. Dans ce pays de marécages et d'eau dormante, où coulent de lentes rivières, l'eau est partout. Entre le Loing et la Cléry, le Betz et la Sainte-Rose, Ferrières est une des portes du bocage gâtinais, le chef-lieu de la communauté de communes des Quatre Vallées, où tournent encore les roues des moulins. Ici, très précisément, au moulin des Aulnes, on a un bel exemple du travail des hommes, de l'utilisation de l'eau par les hommes. Puisqu'on est sur une fausse rivière, on a la vraie rivière qui est de l'autre côté, et la fausse rivière ici sur laquelle il y a ce moulin, ici le moulin des Aulnes. Les hommes utilisent l'eau, qui était la richesse primordiale de cette région, pour y vivre et pour y survivre. Il faut dire qu'ici, nous sommes sur les bords de la Cléry, qui est un des affluents du Loing principaux de la région, mais il n'y a pas que la Cléry, il y a dans les environs immédiats d'autres rivières qui sont aussi des affluents du Loing, et toutes ces rivières étaient jalonnées par des moulins dont la plupart existent encore. Certains existent encore avec leur fonction de moulin, dans d'autres cas ce sont devenus des demeures tout simplement. Paisible campagne, piquetée de villages aux églises discrètes qui recèlent parfois des trésors, de châteaux au creux d'un vallon, au bord d'un cours d'eau. Le Bignon Mirabeau, où naquit l'orateur du peuple, où vécut le poète Patrice de la Tour du Pin. Chante dames et jolis seigneurs, suivez-moi. Eh bien ça c'est la rivière La Gobine, qui est une fausse rivière, qui a été creusée par les moines. Elle rejoint les sources
qui sont du côté des Trois Platanes. Et après, elles s'en vont à angle droit, rejoindre une nouvelle fois la Cléry. Des siècles ont passé. Nouvelle Bethléem, Ferrières, au bord de la Cléry. Quelques huttes sommaires, des paysans, quelques bergers, des forgerons. Clovis, le roi Clovis et la belle Clotilde en firent, dit-on, leur séjour. Clovis y fit bâtir un monastère, comme à Paris, à Chartres, à Orléans. Au monastère, il fit adjoindre une grande basilique digne de Notre-Dame et accueillante pour les pèlerins. Ah, ils ont été rafraîchis la dernière fois que j'ai passé le rive. Voilà, te sens-tu purifié? Ah, oui. Seulement Les pieds jusqu'à la tête. Ah, jusqu'à la tête, tout le corps. Et depuis tout ça? Frère Emery, as-tu enfin trouvé la branche de tilleul que tu cherchais pour faire une belle statue de la Vierge Marie? Eh oui, mon père. Et je suis sûr d'avoir fini pour la visite de Monseigneur Louis de Blanchefort. Dans le château jouxtant le monastère, les rois de France eurent leur séjour. Pendant des siècles, ils vinrent nombreux et fidèles. 24 rois pour adorer la Vierge Marie. Louis XIII et Anne d'Autriche. La reine même, dit-on, est venue en ces lieux prier la Vierge de lui accorder un héritier. Et Louis XIV est né. Dès les premiers siècles, d'illustres abbés font rayonner son nom dans toute la chrétienté. Alcuin, le savant et le bâtisseur. Louis de Blanchefort, qui rendit à l'abbaye durement éprouvée son ancienne splendeur. Et la ville grandit. On y voit surgir de riches et belles demeures des grands de ce monde. Je vous emmène dans les profondeurs de Ferrières. Nous sommes ici, dans la ville secrète de Ferrières. Ferrières était parcourue au Moyen-Âge de galeries souterraines, lieux de fuite et de refuge des moines et des habitants. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler où conduisent ces galeries. Vous êtes ici dans une des maisons qui a appartenu à une fille de Colbert. En témoigne cette plaque avec les armoiries de Colbert, la couleuvre, une première couronne qui est en fait l'ordre de Saint-Michel avec des coquilles Saint-Jacques, un petit peu effacées mais néanmoins présentes, et puis autour l'ordre du Saint-Esprit. Et tout ça couronné avec une couronne de marquis. Donc voilà, une jolie vue sur les toits de Ferrières, ce qui est quand même assez rare en plein centre d'un village. Alors il faut imaginer que le mur qu'on voit ici sur ma gauche
était en fait un mur, une façade extérieure de la maison. Et on le voit pourquoi? Parce que la fenêtre à meneaux que l'on voit, elle est à l'envers. Le temps, hélas, s'enfuit. Des siècles de lumière, que reste-t-il? Quelques pierres dorées dans le soleil couchant. La mémoire et la fête. Des fêtes où tout revit l'espace d'une nuit. Les nocturnes de Ferrières. Tous les ans, on vient ici puisque j'ai ma mamie qui habite ici, donc c'est toujours chouette. Les Nocturnes de Ferrières fêtent cette année leur 29e édition, spectacle médiéval qui a lieu dans notre cité médiévale, où vous avez plus de 500 acteurs bénévoles, accompagnés de 80 professionnels, sous l'égide d'un metteur en scène qui nous suit maintenant depuis 29 ans, qui s'appelle Jean-Claude Baudouin. Je suis contente pour la 29e fois que je suis ici. Je n'ai jamais manqué une seule fois en 29 ans. On me retient pour l'année prochaine parce que ça fera 30, mais moi j'aurai 91. Enfin, c'est une fête que j'adore, que j'aime beaucoup, beaucoup. D'abord, ça a créé une grande camaraderie. On est tous heureux de se revoir. Tous, on se connaît. Sous les voûtes vénérables, les tables sont dressées, tandis que sur le pré, ce sont franches ripailles. Travers de porc, nous les faisons saumurer. Voilà, et c'est ce qui parle le plus, ce sont les travers de porc. Nous n'avons plus du tout de graisse, c'est ce que les personnes adorent. Oh, mais c'est fou! Venez tous, vite! Là-bas, c'est la fête, toujours! À se revoir en 2082 pour la 100e des Nocturnes de Ferrières.